Bonjour Bernard Lavogé. Bonjour. Vous donnez à la Fondation depuis des années. Pourquoi? Parce que j'ai toujours été partisan d'essayer de travailler à l'égalité des chances et que je trouve que la Fondation, pour ça, c'est quand même l'idéal, de donner la chance à des gens qui n'ont pas au départ forcément toutes les chances de leur côté de réaliser leurs rêves. De rétablir une forme d'égalité. Oui. Oui, celle des chances, oui, celle-là, j'y suis très attaché. Qu'est-ce que vous avez envie de dire si vous aviez justement les lauréats devant vous, ceux que vous avez aidés jusqu'à présent, qu'est-ce que vous leur diriez aujourd'hui? Je leur dirais qu'il ne faut jamais renoncer. Qu'il ne faut jamais renoncer, que s'ils sont dépourvus de moyens financiers, il y a toujours moyen de trouver une solution pour peu que ces gens-là aient la passion. Parce que c'est la passion qui emporte pour le donateur. On ne va pas donner à quelqu'un qui ne manifeste pas un minimum d'engagement. Donc en fait, oui, moi je leur dirais, si vous avez une passion, battez-vous, on va réussir là-dessus. Ce qui vous a convaincu, vous, c'est la passion. Oui. C'est le fait qu'ils aient une passion, qu'ils Oui. l'expriment, qu'ils aient envie, que Oui, ça soit leur moteur. Et que surtout la Fondation ne restreigne pas ses interventions à certains domaines spécifiques. Quand on regarde les lauréats, on a des chefs d'orchestre, des chercheurs en biosciences, des architectes, des paléontologues, je ne sais quoi. Je trouve ça formidable. Et qu'est-ce que vous diriez à ceux qui, comme vous, pourraient être tentés d'aider matériellement, financièrement, pour qu'ils franchissent le pas? Comment les convaincre? Je leur dirais que souvent, si vous voulez, les gens qui donnent sont des gens ou des entreprises qui ont bien plus de moyens que la moyenne. Voilà. Et qu'il ne faut jamais perdre une chose, enfin moi c'est un principe que j'ai, c'est qu'on est quelquefois et même souvent plus riche de ce qu'on donne que ce qu'on a. Quels sont les moments que vous gardez? Si vous deviez retenir un moment, une rencontre? Pour moi, c'est la soirée de remise des prix. C'est une des plus belles soirées auxquelles je puisse assister dans l'année, c'est la soirée de remise des prix. Il y a vraiment quelque chose qui transpire chez tous les lauréats. Et pour moi, je trouve ça magnifique. Et dans ces rencontres, dans ces jeunes, est-ce qu'il y en a qui vous ont plus marqué que d'autres? Des histoires qui vous ont même accompagné ensuite? Je me souviens d'avoir eu en lauréat, puisqu'on est affecté à un lauréat particulier, un architecte, un jeune architecte. Il était incroyable, il m'a marqué, on a parlé un peu architecture, tout ça. Il m'a marqué parce que sa curiosité était incroyable, elle semblait sans limite. C'est celui qui m'a le plus marqué. Et quand vous parlez de passion, ça va avec cette curiosité, ça va avec cette envie, ça va avec cette volonté? Ah oui, parce que lui, je me souviens bien de son parcours, ça n'avait pas été facile pour lui, parce que ce garçon-là n'avait jamais lâché. C'était pas... Pour lui, l'important, c'était pas de participer, c'était de gagner. La Fondation, c'est ça, c'est le fait de transformer ses passions, ses vocations en une réalité? Oui, de leur donner les moyens de transformer ça en réel, oui. Oui, c'est ça. Donc vous êtes parti pour continuer à participer à l'aventure pendant des années? Non seulement je ferai le maximum en fonction de mon espérance de vie, mais j'espère bien que je ne serai pas le seul et que d'autres personnes le feront aussi. D'autres entendront votre appel alors. Oui, j'espère. Merci. Merci.